7h29. Le docteur Jean-François Chicoine signe une lettre ouverte ce matin dans la presse. Le titre « La chasse à la chair fraîche est ouverte » et il parle de ce phénomène à la télévision, assez présent cette année, du rôle des enfants dans La Voix junior ou des enfants dans des émissions de cuisine et même des adolescents à travers d'autres productions. Il est avec nous ce matin. Docteur Chicoine, bonjour. Bonjour, Paul. Ça a l'air à vous énerver qu'on voit autant d'enfants dans des compétitions à l'écran. En fait, j'étais assez étonné un dimanche soir, il y a à peu près 2-3 semaines, c'est là que j'ai eu l'idée de parler de ça, de voir coup sur coup l'émission La Voix junior puis La Relève, qui présentait des enfants en performance. On a tous déjà vu ça, que ce soit à travers l'école des fans, les familles qui chantaient chez Patrice Lécuyer, mais qui les présentaient en situation d'élimination. Et pour les parents, les éducateurs, les pédiatres, le fait d'avoir des perdants et des gagnants, c'est quelque chose qui, sur des bases familiales ou scolaires, à travers les concours entre les écoles, les conservatoires et tout, est quelque chose qui est pas facile à gérer. Parce que au niveau cognitif, donc au niveau de ses compétences, puis au niveau social, l'enfant avant ses 12, 13, 14 ans, il n'est pas tout à fait fini. Donc, il peut comprendre des choses, mais pas être capable de traiter l'information. Donc, quand je regardais ces émissions-là, j'étais mal, je me demandais comment les animateurs faisaient pour en lyncher quelques-uns. Et surtout dans La Relève, ça m'apparaissait très fort parce que vous avez un groupe d'enfants qui fait l'émission avec nous, des émissions qui sont par ailleurs assez spectaculaires et bien faites, là, dans lesquelles on peut aimer ou pas le genre, on peut facilement passer du bon temps. Il y a un petit garçon, une petite fille qui, à la fin de l'émission, réussira pas son tour. Et ça c'est très, très agressant pour quelqu'un qui connaît bien le développement de l'enfant. On a parlé, je prends La Voix junior, on nous a expliqué qu'il y avait un ou des psychologues qui, à la sortie, pouvaient parler à l'enfant qui n'avait pas été retenu, par exemple, par aucun des juges, qu'ils étaient encadrés, que bref, il y avait, disons, on prenait tous les moyens pour éviter que l'enfant soit perturbé par le fait qu'il ne puisse pas aller plus loin. Je précise d'ailleurs dans mon article que je veux bien croire les producteurs, là, et je suis pas en désaccord avec eux. C'est quand même des enfants qui sont souvent performants, talentueux, qui en ont vu d'autres et qui seront pas nécessairement rabroués dans ce qu'on appelle leur estime de soi, là, dans leur sentiment d'être ou ne pas être une bonne personne. Reste quand même qu'il faut distinguer à cet âge-là l'être du paraître, c'est-à-dire que on peut ne pas se sentir inférieur, oui, mais on peut quand même en même temps, dans le paraître, c'est-à-dire dans son sentiment de compétence, se trouver insignifiant ou incompétent. Et quand même, on est en train d'assister à des enfants qui se retrouvent en situation d'insignifiance ou d'incompétence. Très bien s'ils sont encadrés. Reste que c'est quand même un pas en avant de nos télévisions vers une sorte de réseau social. On reproche actuellement beaucoup à notre ambiance que les enfants peuvent être exposés très jeunes à toutes sortes de publicités, de messages, d'intimidation, de harcèlement, de violences sexuelles. Mais là, on vient, à mon sens, de rentrer dans un élément qui fait qu'on n'est pas en train de protéger en fait l'unicité de cet enfant-là avant ses 13 ans. C'est assez étonnant de voir que ça se passe aussi dans un discours que les gens peuvent voir depuis quelques jours autour de la possible réintroduction des publicités pour enfants, qui est une loi de la protection du consommateur hyper importante à laquelle moi je tiens beaucoup pour pouvoir éventuellement augmenter les revenus publicitaires lors de diffusion d'émissions pour enfants. Alors on voit que malgré tout ce qu'on dit ou ce qu'on peut dénoncer sur la place publique, au niveau moral. Mais vous avez l'air de marcher sur des œufs. C'est que je ne marche pas du tout sur des œufs, c'est parce que je suis, comme dans plusieurs autres sujets, complètement en désaccord avec ce qu'on fait au niveau social.
mais j'appartiens aussi à cette société-là. Quand 2 millions de personnes regardent des enfants se faire lyncher, je suis au départ, je dirais non, c'est pas des œufs. Je suis ému, je me demande à quoi j'assiste et vers quoi on s'en va. Alors moi, ce que je veux, c'est juste surtout poser ces questions-là. Des œufs, non, Paul, mais comment ça se fait, ces questions-là? C'est moi, comme pédiatre, qui est obligé de les aborder. Je pense que vous avez déjà interviewé un petit garçon autour de ça, parce que probablement la question devait, vous aussi, vous titiller, mais c'est pas évident actuellement de remettre les choses en place. L'adolescence, elle devient de plus en plus précoce. On les maquille plus jeunes. L'anorexie mentale commence à 8, 9, 10 ans maintenant, alors c'est plus à 12, 13 ans. On ne respecte pas cette individualité de l'enfant-là. En termes de développement de l'enfant, ce qui n'est pas compris, et ça c'est au Québec comme dans beaucoup d'autres civilisations, parlons des États-Unis comme civilisation, c'est qu'il faut que l'enfant développe son identité, ce qu'il est lui, et est-ce qu'on fait vieillir aux autres avant de partager son intimité. Et là, on a un partage d'intimité très, très précoce et ensuite l'identité suit. Est-ce qu'on fait vieillir les enfants trop rapidement? Ben oui, tout à fait. Et c'est à tous différents niveaux. Alors, c'est pour ça que cette émission-là, ces émissions-là, sont moins des problèmes que le produit des désirs d'une société. Il y a quelques années, quand est sortie la série Les Hunger Games, la série de films que le public connaît certainement, mais moi, j'ai appelé à la régie du cinéma, c'était 8 ans et plus, les Hunger Games. C'est justement des enfants qui s'assassinent les uns devant des autres, devant des adultes qui jouissent. C'est pas pour des enfants de 8-9 ans, même si on voit pas de fesses, de sang, j'ai dit, c'est une cote 13 ans. Et j'ai été écouté à la régie du cinéma, je les ai rencontrés, la cote n'a pas changé, mais je trouvais que c'était trop difficile de demander à des enfants de 8-13 ans ce type de changement-là. Les 10, 11, 12, 13 ans, au niveau cognitif, on n'est pas encore capable de faire de grandes hypothèses. On n'est pas encore très sûr de ce qu'on est. Il faut protéger ces enfants-là et ça vaut pour toutes les sociétés. Alors ça explique mes œufs, c'est que je suis un petit peu dépassé par le fait que la population en général, ou les diffuseurs, ou les écrivains ou tout, ne comprennent pas des éléments biologiques qui existent depuis toujours et qui ne changeront pas, même si on veut privilégier une cote d'écoute ou vendre des émissions de télévision. On aurait très bien pu faire ces émissions-là en enlevant des dimensions d'intimidation, de concours, parce que ceux qui vont réussir et qui n'auront pas de carrière vont avoir autant de problèmes que les autres, là. On aurait très bien pu le faire. Évidemment, ça n'aurait peut-être pas été aussi intéressant pour la cote d'écoute ou pour le grand public, mais les enfants qui ont du talent, on aurait pu les entendre chanter, mais il y a cette dimension-là qui, moi, je trouve désagréable, et je suis certain que tous ceux qui aiment ces produits de télévision-là, qui sont d'ailleurs assez spectaculaires, ont tous eu une petite gêne quand ils ont vu les animateurs, les marimés et tout, essayer de renvoyer un petit garçon ou une petite fille. Ils se sont tous dit, mais qu'est-ce que je ferais à leur place? Puis eux, ils vont vraiment au maximum de leurs possibilités. Je voudrais terminer avec un commentaire que j'ai reçu. Quelqu'un qui dit j'ai fait des compétitions de patinage artistique toute mon enfance. J'ai fini souvent 4e et même pire, sans gagner de médaille. Et je peux dire que ça m'a apporté, que ça a quand même donné un sens à ma vie et ça m'a fait comprendre qu'il n'y avait pas juste la victoire qui comptait. Tout à fait. Et là, on est dans un milieu de compétition avec un public de compétition. Je suis pas contre les compétitions scolaires et tout. On est dans un autre monde. On est dans celui d'une télévision devant un grand public avec des promesses de disques, de spectacles et tout. Ce n'est pas du tout comme des compétitions ou de natation, ou de musique, ou de patinage. On est dans un autre monde. Et déjà, le monde de la compétition est pas facile. Les parents qui sont à l'écoute savent à quel point les enfants de 10, 11, 12 ans ont beaucoup d'éléments à considérer pour aller dans la meilleure école, etc. Il y a un stress de performance qui s'installe. C'est correct dans une certaine mesure, mais jusqu'où on peut, ou on a le droit de pousser la limite,
J'ai rien vu d'immoral dans ce que j'ai vu. Je dis juste qu'on est dans un glissement qui respecte pas le développement de l'enfant. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Salut, bonne journée. Salut, bonne journée. Le docteur Jean-François Chicoine, 7h39.